Bonjour, donc je suis Mamadou Kouré, élue aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations à Montreuil. Et donc là aujourd'hui je participe aux journées européennes de la Maison des Potes. Donc j'étais en lien avec la Maison des Potes par Samuel Thomas qui faisait son tour des villes. Et là il proposait aux différents élus 17 propositions pour lutter contre les discriminations. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Moi-même j'ai mis en place un plan de lutte contre les discriminations dans ma ville. Et donc là, depuis tous les ans, j'y participe. C'est un moment de partage avec des personnes de tout horizon, de plusieurs métiers différents. Et on met en commun ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire lutter contre les discriminations raciales. Voilà, donc moi c'est Samuel Thomas, je suis le délégué général de la Fédération nationale des Maisons des Potes. Et chaque année, les Maisons des Potes se réunissent pendant 5 jours avec les forces associatives, intellectuelles et politiques qui veulent bien débattre de la lutte contre le racisme, contre les discriminations, de la défense du droit des étrangers, de la lutte contre l'extrême droite. C'est ce qu'on a fait pendant ces 4 jours avec 10 tables rondes, à chaque fois des intervenants engagés qui ont tous des convictions antiracistes. Ce n'est pas un débat contradictoire entre des gens qui s'affrontent, mais c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, mais qui veulent tous faire de l'égalité une réalité. C'est notre devise, faire de l'égalité une réalité, mettre fin au racisme, mettre fin aux discriminations, mettre fin à l'exploitation des travailleurs sans papier. Voilà la cause qu'on a défendue pendant ces 4 jours. Le conseiller principal d'éducation, je l'ai choisi par rapport à mon mandat d'élu. Je suis devenue CPE parce que j'ai été adjointe à la réussite éducative, que j'ai été AED pendant 6 ans durant mes études universitaires. Et à un moment donné, je me suis dit, être élu c'est bien, mais être à l'intérieur c'est mieux. Donc j'ai passé mon concours et je me suis rendu compte qu'en tant que CPE, je pouvais vraiment œuvrer pour lutter contre ce déterminisme social-là. La question de la génération, c'est pas de dire nous on est actif ou comme moi je le dis, c'est parce que j'ai 76 ans et que je continue à militer, mais je le fais aussi parce que ça me fait plaisir en termes de militer. C'est pas simplement, c'est un engagement, d'accord, mais je prends mon pied quand je le fais, quand je vais défendre des personnes auprès de, je sais pas moi, d'un préfet ou d'une collectivité quelle qu'elle soit. Prends mon pied quand même. En fait, il y a eu une bascule dans la mentalité, dans la nouvelle mentalité de la jeunesse en France. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans une époque où, moi je me rends compte que pendant longtemps, on nous avait appris avec ces associations et ces demandes de subventions, quelque part, il fallait un peu mendier pour essayer même d'installer une paix sociale dans un quartier. On dirait qu'il fallait aller mendier. Et quand je me suis rendu compte avec le temps qu'on nous disait non mais maintenant c'est plus possible, le pays est en crise, les subventions, etc. Et en fait je me suis rendu compte qu'on nous a éduqués d'une certaine manière, de manière à ce que quand on nous enlève, en plus de ça il y a eu toutes ces connexions entre le politique et l'associatif. C'est-à-dire qu'il y avait des élus locaux qui nous accordaient des petites subventions pour faire un tournoi ou un festival de musique et qui nous disaient attention, on va passer vers 17h30, 18h, il faudra bien dire notre nom e il faudra bien dire que c'est nous qu'on est derrière cette opération. Mostrassero alcuna pietà nei confronti anche di minorenni, tredicenni che partecipavano attivamente alla protesta pacifica solo perché in dissenso alla visita della Meloni a Torino. Quindi solo per questo sono stati maltrattati. Absolument sans aucune pitié à l'égard des jeunes qui pourtant manifestaient vraiment pacifiquement contre Giorgia Meloni. Questo l'intervento del governo della Meloni naturalmente influisce non solo su quelle che sono le manifestazioni dei giovani, ma anche su quello che è il loro intervento di oppressione a livello radiotelevisivo. Difatti anche se in modo velato riescono a controllare anche quello che è sostanzialmente la produzione cinematografica, non a caso negli ultimi 2 anni è comparso... L'âge adulte en prison. Donc c'est pour ça que je tiens à dire là-dessus que jamais vous m'entendrez, on va dire, dans un processus d'émeute, faire autre chose que dire stop, surtout arrêtez les émeutes. Arrêtez les émeutes.
Et quand il y a eu le débat par rapport à des dirigeants de la France Insoumise qui avaient tenu des propos pour encourager les émeutes, je les avais traités d'irresponsables. Irresponsables. Parce que ces jeunes, et moi je les ai aidés à sortir de prison quand ils ont fait les émeutes de Vauvert. Les émeutes de Vauvert, ça a été terrifiant. Il s'est passé tellement de choses quand on était au procès, ils passaient les uns les autres, les juges les condamnaient. Le président du tribunal qui était tellement fier de les mettre en prison, moi j'ai porté plainte contre lui pour le faire comparaître parce qu'il avait viré une femme voilée de la salle d'audience. Ça a été très 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 violent. Les conséquences, on en parle encore 20 ans après des émeutes de Vauvert. Et les émeutes de Toulouse, et tous les jeunes qui ont fait les émeutes d'Aumirail, et tous ceux, voilà, et les émeutes de Damary-Lélis. Et j'ai passé mon temps à essayer de les sortir de prison. Et c'était trop tard. C'était trop tard. On avait beau mettre les meilleurs avocats pour les défendre. Ils avaient été attrapés en train de faire une émeute. Et la justice était implacable avec eux, même en mettant les meilleurs avocats à leur côté. Donc je tiens à dire juste un truc, c'est que on peut analyser sociologiquement le phénomène, mais en tout cas, on doit justement toujours trouver une possibilité que la révolte s'exprime sans affrontement avec les forces de l'ordre, parce que celui qui s'affronte avec les forces de l'ordre va en prison. Moi, je me présente, moi c'est Dia Abdoulaye, originaire de la Mauritanie. Je suis doctorant. J'ai fait 2 ans de recherche doctorale avant d'atterrir à la Fédération nationale des maisons des potes qui a organisé ce magnifique séminaire. Pour faire un petit voyage dans le passé, au moment où je faisais ma recherche doctorale, j'étais en même temps militant activiste. Et dans ce cadre, nous avons mené une opération coup de poing à l'ambassade de la Mauritanie pour occuper l'ambassade afin de dénoncer les injustices et les inégalités qui se passent en Mauritanie et les problèmes que rencontrent les étudiants mauritaniens une fois à l'ambassade pour renouveler leur titre de séjour. Bon, les titres de séjour ne se renouvellent pas à l'ambassade, mais c'est à partir de l'ambassade quand même qu'ils ont besoin de renouveler le passeport, et sans le passeport, il est impossible de renouveler le titre de séjour. Et beaucoup d'entre eux rencontrent énormément de difficultés pour renouveler le passeport. Et c'est suite à toutes ces frustrations qu'on a décidé d'occuper l'ambassade de la Mauritanie en 2016-2017. Suite à cela, il y a eu une arrestation. Et on a fait 72 heures de garde à vue et on a failli être déféré. Finalement, un avocat que j'avais pris a fait un deal avec Madame la procureure pour qu'on soit libéré sous une caution de 73 000 € d'amende. Ce qu'on n'a pas fait, finalement, ça s'est soldé par un procès. Et durant le procès, on a écopé 5 ans d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire interdiction de faire quoi que ce soit durant les 5 ans. Et c'est durant cette période que j'ai perdu mon titre de séjour. Les opportunités que j'avais pour continuer ma thèse, puisque je travaillais sur les antiquités classiques africaines par le prisme des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. C'est en ce moment, dans cette errance durant 5 ans où j'étais devenu sans papier, j'ai atterri à la Maison des Potes pour continuer mon combat de lutte contre le racisme et les discriminations. Et ça fait 3 ans à 4 ans que je suis au sein de la Fédération des Maisons des Potes. Alhamdoulilah, j'ai pu récupérer mon titre de séjour. Mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer la recherche doctorale puisque j'étais engagé au sein de la Fédération en tant que salarié. Et je m'occupe tout simplement du réseau de la Fédération nationale des maisons des potes. Et j'interviens dans les séminaires, dans les forums pour parler de lutte contre le racisme à travers des personnalités comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, Malcolm X, afin de faire de l'éducation populaire contre le racisme.